Bonjour madame, à qui Houillon. Alors, à Kyo, je Mhm. vous présente Elisabeth. Mhm. L'année dernière, on a fait beaucoup de visites guidées des Pernons Oui. et en fait, on a, comment ça s'appelle, fait 2 nocturnes dans la ville où on a représenté des personnages célèbres. Oui, Et en fait, c'est Elisabeth qui a représenté ta maman Joséphine d'accord. et qui a chanté devant le château des Tourelles. Ah, ok, ah, ben, merci. Voilà, enchanté, c'était tout le plaisir est pour moi. Et le plaisir il est partagé. Et voilà. Et je découvre la C'était une petite belle ville des Pernons. Ben voilà, c'est Loïc et David qui m'ont appelé Mhm. et ils m'ont dit on devait se voir déjà. Oui. Et puis voilà, et l'occasion fait le larron. Et avant que je ne déménage Ah, d'accord. vraiment de Paris, puisque je retourne aux sources, si on peut dire, Périgord. dans le Périgord, Ah, d'accord. ben, je me suis dit on va venir. Ouais. Ok. Là, je suis en plein milieu de déménagement, mais bon, un peu de Ça fait du bien de prendre l'air. prendre l'air, Ouais. oui, puis découvrir, parce que découvrir certains lieux autour de Paris auxquels on ne pense pas forcément. Ouais. C'est le doyen de l'équipe et je vous présente Marcel, Mhm. qui est l'un des anciens des Pernons. Et alors, Non, je ne suis pas un ancien des Pernons. Ouais, mais bon, C'est- ça fait quelques jours que tu habites là quand même. hein. bah, un petit peu. Depuis le 14 février 61. Oui. Voilà. Voilà. Et Marcel, en fait, n'a jamais côtoyé votre maman, enfin Non. ta maman, Oui. parce que Oui. ta maman et tes frères et sœurs, quand ils sont venus à Épernon, mais ils savaient qu'ils étaient ici. Oui, non, mais c'est avait parce des que bruits, c'est oui, tout. mais oui, parce que de toute façon, s'ils sont venus ici, c'est dans les années 69, 70, enfin 68, 69 pour être C'est exact. après les Milan. Janvier, juillet Voilà, 69. c'est ça. C'est la seule chose que je me rappelle, c'est ça. Oui, non, mais c'est parce qu'on est resté qu'un an, enfin on est allé en cours qu'un an dans la région parisienne, Ouais. c'est en 68, 69. Mhm. C'est l'année scolaire de 68, Et 69. voilà, je voulais te présenter Marcel parce que Enchanté. Marcel fait partie des anciens qui savaient C'est- que oui, maman que- venait ici ouais. régulièrement. ta maman Joséphine Oui. et puis tes frères et sœurs venaient ici Oui, régulièrement. alors le souci qu'il peut y avoir, qui se pose souvent à nous, c'est que maman, bon, comme on était des enfants, eh ben, dans ces foyers, tu ne sortais pas. Ouais. Tu étais au milieu d'un parc, donc tu restais dans un milieu fermé. Mais maman, elle venait rendre visite, elle dormait pas sur place. Et donc, soit elle rencontrait énormément de gens dans la commune, peut-être, Ouais, ouais. ou même les grands patrons de ce foyer. Et ça, c'est comme ça que les gens ont su, parce que comme elle s'arrêtait, elle devait acheter du pain, ou elle a ramené des trucs pour le foyer, pour les enfants, pour nous, et amène aussi, je présume, pour les autres. Il n'y a eu qu'un seul article dans le journal concernant son. Oui, c'est son l'article que passage. je t'avais envoyé sur Facebook. Oui. Le fameux, Celui-là, il n'y a que Oui. celui-là, il n'y en a pas. Non, après c'est les. Ah, mais- Nulle part, j'en ai mais- vu d'autres. Oui, mais maman ne faisait pas de pub non plus, Ouais, elle ouais, n'en non, parlait non, pas. ouais, ouais, Elle ouais. était très discrète. En dehors, c'est ce que je Ouais, expliquais. en dehors De la scène, ouais. ne parlait, c'était, les gens pouvaient la croiser dans la rue. Elle n'allait pas appeler le journaleux du coin pour lui Ça dire. n'existait pas à l'époque. Si, mais si, Ça ça- faisait pas de bruit à l'époque. non. Ah ouais. Mais à l'époque, moi je me souviens, on était dans Paris. Moi j'allais, je faisais, maman avait une folie pour aller chez Lissac pour faire mes lunettes. Ouais. Rue de Rivoli, elle arrivait chez Lissac. Bon, bien entendu, tous les employés la connaissaient, puisqu'on y venait régulièrement. Mais ceci mis à part, quand elle sortait de chez Lissac, bon, il y avait des gens qui la reconnaissaient, mais la plupart du temps, elle était tranquille. Il y a- Le système n'existait pas encore. Ah si, il existait Mais parce bon, que... mais si, pour si. aborder les gens dans la rue, c'était quand même beaucoup. Ah non, ils étaient plus respectueux, les reconnus, gens. déjà. Ouais. Les gens étaient beaucoup plus respectueux, mais maman était très connue. Ça arrivait qu'en plein milieu des Champs-Élysées, ou peu importe, boulevard des Capucines, il y ait une ou deux...
Alors là, il y avait un léger attroupement qui se faisait parce qu'il y avait une personne qui l'arrêtait, qui commençait à discuter, puis il y avait 3, 4, oui, voilà, ben elle est là. Donc. Et puis il y avait les demandes d'autographes, il y avait les demandes de photos. Bon, nous, ça nous emmerdait, mais ça faisait plaisir aux gens, puis maman se prêtait au jeu. Et les artistes ne chassent jamais les clients. Non, non, jamais. C'est leur pain. C'est leur pain, c'est ce qui les fait vivre. C'est ce que m'a dit Pierre Richard. Quand quelqu'un m'accoste dans la rue, si je le fous à la porte, il dit, je ne lui parle pas, il ne viendra pas voir mes films. On a besoin de... Ouais. Il y avait ça, il y avait aussi le respect, parce que maman était très respectueuse de son public, comme tout artiste qui se respecte. C'est-à-dire qu'elle savait très bien qu'elle n'existait et elle ne vivait que par le public. Voilà. Là, on parle du point de vue artistique. Après, tout le reste, comme elle avait d'autres casquettes, mais on parle du point de vue artistique, c'est celle qui lui a permis de se faire connaître et celle qui lui permettait de soutenir les autres causes pour lesquelles elle luttait. Hein. Il faut Il bien avait une payé base. le prix qu'il fallait pour monter les marches. Ah oui, Alors, oui, quand mais on est ça. en haut, il ne faut pas se casser la gueule. Bah, le plus dur, c'est d'y rester. Hein. Bon, elle y est restée, mais à quel prix? Ah oui. Parfois, et puis il y avait des convictions, il y avait des choses qu'elle défendait, et là, bon, elle transigeait pas. Hein. Mais bon, là, les gens, la preuve en est, j'ai toujours dit que cette panthéonisation qui a eu lieu le 30 novembre est en grande partie, si ce n'est due à vous, au peuple français, et non pas aux hommes politiques, pas aux instances dirigeantes. C'est les petits, comme je dis, mais les petits dans le bon sens du terme. Il ne faut pas se confondre, parce que parfois, le terme petit a un terme péjoratif. Moi, quand je parle de petites gens, c'est pas dans la péjorativité. C'est parce que pour faire opposition à ceux qui sont, entre guillemets, de la haute. Oui, tout à fait. On a compris. Non, mais c'est vrai, mais quand c'est dit comme ça à froid, ça peut paraître péjoratif et présomptueux. Il ne faut pas se tromper. Oui, mais moi je l'utilise parce que c'est pour bien faire la distinction. Parce que j'allais pas dire roturier, parce qu'un roturier peut avoir énormément de pognon. Hein? Et un bien-né, un sang bleu peut être fauché comme les blés. Donc le terme ne vaut pas. Et tandis que cette distinction entre les gens de la haute et les petites gens, elle est réelle, hein, mais il ne faut pas se tromper. C'est pour ça que j'explique souvent, quand j'emploie ce terme, je dis, mais ne le prenez pas mal. Moi aussi, je fais partie des petites gens, je ne fais pas partie des gens de la haute. Voilà, c'est... On est nombreux dans cette famille-là. Ah oui, oui, mais c'est une très belle famille, hein. C'est parce que c'est là où on trouve les plus belles gens. Voilà. C'est Les vrai. bonnes relations qu'on a. Voilà, et qui c'est durent. ça. C'est ce qu'on a ici au musée. C'est Des vrai. bonnes relations. Oui. On s'engueule de temps en temps, mais ça ne dure pas longtemps. Ah, Christian. Mais c'est sain. C'est sain de s'engueuler, parce que si on est toujours d'accord, on n'avance pas. Marcel. Si on ne s'engueule pas, si on
donc voilà le fameux château des Tourelles qui, comment ça s'appelle, Ah oui. en 68 était loué par le Botel, donc qui était l'association Oui. d'enfants, et qui en 69, ta maman a placé, enfin venait tous les week-ends avec, Avec mes frères et sœurs. avec tes frères et sœurs, tout à fait. Ouais. Et on en avait parlé au Oui, téléphone si. quand on s'est vu. Et donc du coup, bah voilà, ça y est, tu vois le fameux château qui a servi de home d'enfants en 69. Ah d'accord, il 68, faudra que 69. j'en parle avec les Franchins. Il faudra que j'ai pas eu le temps d'en parler parce que je les ai pas vus, ils sont pas à droite, à gauche. Brahim, il se balade, je sais pas trop où là en ce moment, et Jean-Claude aussi, parce qu'ils font en même temps la promotion de leur livre, Oui, si bah tu oui. veux. Et non, je vais leur en parler. Parce qu'il y a un truc, si tu veux, il y a des images, parce que je suis venu une seule fois dans cet endroit, Ouais. et dans mon souvenir, sur le côté, Ouais. alors, était-ce peut-être quelque chose de rajouté ou quoi que ce soit, sur un des côtés, il y avait comme une sorte d'abri, tu sais, Ouais. où tu pouvais passer, alors où les gosses, quand il devait pleuvoir ou quelque chose comme Ouais. ça, pouvaient ne jouer pas à l'extérieur, mais se mettaient à l'intérieur, tu vois. Bah de toute façon, on va y aller de l'autre côté. On va aller voir, on va faire le tour oui. du château. Aujourd'hui, c'est la mairie. Oui. Bah, il y a plus moche comme mairie. C'est vrai. Hein. Et donc l'année dernière, quand on a fait Les recherches. on a fait les recherches, et en fait, c'est sur ces marches-là qu'on a fait chanter ta maman, Ah d'accord. le duo d'Elisabeth, qui va te montrer son petit album tout à l'heure. Oui. Et voilà, on a voulu faire revivre ta maman au Ah château bah des Tourelles. pourquoi pas. Alors, on ne sait Si. pas si elle y a, peut-être qu'elle y a chanté pour les enfants, mais ça on ne saura jamais, je pense. Là, je pense qu'elle devait venir plutôt en truc privé. Oui. Elle a peut-être chanté ailleurs, mais nous, enfin moi-même, je n'ai pas souvenance. Mais oui, c'est parfaitement, ça tient la route. C'est leur truc, parce que oui, mais tu sais, les souvenirs d'enfance, surtout quand ils sont pas bien ancrés, Ouais. ils s'estompent avec le temps. Vous aviez quel âge à l'époque? Oh, j'étais assez âgé, c'est 68, 69, j'avais 15-16 ans. Ah, d'accord. Non, on s'en souvient très bien même de certaines choses. D'ailleurs, quand on s'est eu au téléphone, c'est là que tu nous as confirmé qu'elle allait dans un home d'enfants tous les week-ends, Oui, et que c'est là que tu nous as parlé justement que du coup 9 de tes frères et sœurs les plus jeunes étaient à l'école oui, à Saint-Nicolas. à Saint-Nicolas à Sille-les-Moulineaux, et que le vendredi soir Ils elle venait les partaient. récupérer et elle Oui. les emmenait, et tu savais plus où Oui, était le home d'enfants, mais dans un home d'enfants. oui, tous les ils week-ends. passaient tous les week-ends. Alors, Ouais. soit c'était elle, soit c'était une voiture, mais je sais qu'elle s'était arrangée pour Ouais. qu'ils passent le week-end en dehors Voilà. du lycée, enfin Et donc- du collège. Ouais. Et donc du coup, maintenant que tu es là, on te montre le fameux endroit qui Voilà. était loué à l'époque pour ce fameux home d'enfants. Donc c'est là où ta maman Joséphine a dormi les week-ends avec tes frères et sœurs. Voilà, C'est ici. d'accord. Et tout à l'heure, comme tu as rencontré Marcel, Oui. qui lui n'a jamais vu personne, mais il savait, il se souvenait. Ah qu'elle ben, venait, de donc, toute façon, ça se sait vite, hein, Ouais. parce que si c'est vu comme il était implanté aussi, Ouais, c'est... là, les gens, ils connaissaient, ils savaient que. Donc bonjour Akio, Bonjour. c'est Loïc et moi. On est les blogueurs de Charente-Périgord, et on est super ravis de te recevoir ici à Épernon. C'est Le plaisir est génial. réciproque. On t'a fait visiter la ville, Oui. on t'a montré le château des Tourelles. Qu'est-ce que tu as pensé d'Épernon? Ne connaissant pas Épernon, enfin, Épernon tel que il est à l'heure actuelle, même n'ayant aucun souvenir, même si
J'ai dû peut-être faire un séjour, bref, dans les années 68-69. J'ai aucun souvenir de la ville, ni même des tourelles, Ouais. puisque moi je n'étais pas avec mes frères. Mes frères venaient ici le week-end. Ouais. Donc ils étaient à Saint-Nicolas à l'époque. Et il fallait bien que le week-end, Saint-Nicolas ne gardant pas les internes sur place, il fallait bien qu'ils aient un endroit. Et je ne pouvais pas retourner au Milan. Maman, elle avait des amis, mais 8-9 personnes, c'est un peu difficile. Mm. Donc, par le biais de l'association, dont je ne me souviens plus le nom, c'est Botel. Le Botel. Le Botel, par le biais de cette association, ils sont venus ici aux Tourelles. Et comme je l'ai dit, je t'ai expliqué un peu plus tôt, je vais regarder dans mes papiers, voir, retrouver si jamais j'avais des échanges épistolaires avec Madame Waststein. Wenbruck. Wenbruck, voilà. Ouais, Madame Wenbruck, c'est la dame oui, qui si. gérait le Botel à l'époque. Voilà, c'est En ça. tout cas, Oui. 68-69, sûr. Et donc, sinon, je trouve ça, c'est une petite ville qui est charmante. Tout ce qu'il y a de plus charmant. Ça est très intéressant du point de vue historique. J'ai regardé, vous m'avez montré des coins. Je présume qu'il doit y en avoir d'autres aussi intéressants, mais là là, oui. des plus notables, on va dire. Ouais. Tout à fait. Hein. Donc, c'est un beau cadre de vie, on va dire qu'il y a plus moche. Ouais. Alors, moi, je vais t'expliquer comment, pour moi, l'aventure Joséphine Baker à Épernon a Oui. commencé. C'est, comme je te l'ai dit tout à l'heure, moi, je suis originaire de la Charente et du Périgord, parce que j'étais entre les deux. Oui. Et avec Loïc, quand on s'est installé à Épernon, Épernon, c'est en Eure-et-Loire, mais ne correspondait pas à notre blog. Mais on est tombé amoureux de l'Eure-et-Loire et d'Épernon. Et on s'est dit, mais il faut absolument qu'on en parle. Et le seul moyen qu'on a trouvé, c'était de trouver les liens historiques, parce que l'histoire n'a pas de frontières, Mhm. de trouver les liens historiques entre Épernon et la Charente et le Périgord. Et donc pour la Charente, c'était de la logique, le duc d'Épernon, tout le monde le Ouais. connaît. Et puis pour le Périgord, j'ai découvert que Joséphine Baker a été passée par Épernon. Alors on a commencé par découvrir un PDF qui se trouvait sur le site de la communauté de communes, qui Oui. parlait de son passage. Ensuite, en discutant avec l'historien Jean-Paul Duc, donc qui est l'historien Mhm. d'Épernon, c'est lui qui nous a transmis un encart de journal de l'Éco-républicain qui date de janvier 69 et qui parle justement Ah, de Joséphine ça. Baker au château des Tourelles avec 9 de ses enfants. Donc c'était Mhm. bien précisé. Et puis après, on est tombé sur un autre livre que Jean-Paul Duc, l'historien, a écrit, Les personnalités d'Épernon. Et il y a une page qui est consacrée à ta maman, qui parle de Joséphine Baker et de son passage à Épernon, qu'elle venait régulièrement et que même elle y aurait vécu quelque temps avant le. Donc à savoir, ça on sait pas. Ça fait partie de ces mystères. Ouais. En plus, c'est vrai que une partie de la vie de maman est entourée de légendes, on va dire. Ouais. Parce que même nous, on a du mal à pouvoir décerner le vrai du faux, même si on est ses enfants. Mm. Si on est ses enfants, parce que elle ne mêlait pas sa vie publique et sa vie privée. C'est-à-dire, tout ce qui concernait le spectacle, ses contacts avec Pierre-Paul ou Jacques connus, c'était une partie de sa vie. Et l'autre, c'était nous. Et ça, c'était privé. Alors, bien entendu, quand ça pouvait servir, mais ça a servi pendant un certain temps, mais après, on a disparu des radars, ce qui était tout à fait normal, puisqu'on avait une vie à mener. On allait à l'école, il ne fallait pas que toute la vie publique de maman vienne interférer avec notre éducation, enfin notre instruction. Éducation, c'est autre chose. Il y a l'instruction fait partie de l'éducation. Donc, c'était bien séparé. Je présume que si maman avait pu vivre un peu plus longtemps, il y a beaucoup d'éléments qui sont encore dans les nimbes, dans les nébuleuses pour moi. Elles auraient été beaucoup plus claires et j'aurais plus de réponses positives Mm. et, disons,
expliquer mieux certains des objectifs de maman. Malheureusement, elle est partie trop tôt. Quand on parle de Joséphine Baker pendant les visites guidées, il y a ce moment, c'est pas une période la plus joyeuse, c'est pas la plus extravagante sur la vie de Joséphine Baker, mais c'est celle qui marque les gens, qui rapproche, je pense aussi, Joséphine des gens. Peut-être, mais aussi il faut. Alors là, tout à l'heure, on n'a pas eu la bonne idée d'en parler, puis j'y ai pas pensé. C'est juste là maintenant. Avant de nous quitter, je disais que maman, en fin de compte, à Épernon, on peut considérer que elle a pu voir Épernon comme un havre de paix. Pourquoi ? Parce que, il faut savoir qu'en 1968-69, période où mes frères ont été ici à Épernon, où elle est venue elle-même à Épernon, c'était un endroit où elle était sûre que ses enfants seraient en sécurité. Il y avait le collège, ils étaient à Saint-Nicolas, mais les week-ends, lâchés dans Paris, elle ne savait pas. On avait bien sûr des amis, mais mettre 9 gosses, poser 9 enfants à des amis, il aurait accepté. On avait entre autres, je pense à une personne qui aurait volontiers accepté, mais c'était une vieille dame, et puis 9 ados, pré-ados et 9 gamins, c'était impossible à vivre pour cette dame, donc à faire supporter. Donc Épernon, ça a été une sorte de havre, parce que ça a apporté la tranquillité à maman. Elle savait qu'ici, même si des bêtises, ils en ont fait, ou ils en auraient fait, ou ils en ont fait, ils étaient en sécurité quand même. C'était loin de Paris, donc il y avait moins de tentations, c'était un peu isolé, et puis ils étaient dans un foyer entouré d'autres enfants. C'est vrai. Donc c'est ça aussi qu'il faut penser. Et peut-être elle nous en a jamais parlé, parce qu'on n'a pas eu le temps. Beaucoup de ces choses que je découvre à l'heure actuelle, on aurait voulu pouvoir en discuter. Seulement, elle est partie trop tôt. Beaucoup trop tôt. Ouais. Beaucoup trop tôt pour moi, personnellement. Alors, pour beaucoup de gens, mais pour nous, ces enfants, oui. Certainement, ça c'est sûr. Voilà, c'était juste une petite phrase de conclusion, et puis remercier Épernon pour justement vous deux, pour l'avoir réveillé, pour avoir éveillé le souvenir de maman ici, dans cette ville, et Épernon parce qu'elle lui a quand même apporté un sentiment de tranquillité et de sécurité qu'elle n'avait peut-être pas ailleurs. Voilà. C'est-à-dire, du coup, elle a presque 2 amours, les Milan et Épernon. Ouais. C'est ça. Oui, Paris, il y en a 3, mais elle en a eu beaucoup. Elle a eu de la chance de ce côté-là. Ouais. Parce qu'après, on a eu Monaco, on a eu... Oui, il y a eu Monaco. oui, Juillet oui. 69, à partir de juillet 69, je crois. Oui, attends. 68, 69, Stanislas. Oui, après... Il me semble que l'arrivée à Monaco, c'était le 20 juillet 69. Non, l'arrivée, non. Ça, c'était Non. le premier séjour. Ah, d'accord. Parce qu'on a été invité Parce par la qu'on entend les princesse Grace. journaux, Oui, non, mais il faut remettre la réalité. Ouais. Non, elle est arrivée, on a été invité par la princesse Grace l'été 69, parce que maman devait chanter. Bon, c'est-à-dire on ne devait pas y aller, mais maman devant chanter pour le bal de la Croix-Rouge. Et la princesse Grace, sachant que maman avait des difficultés financières, lui avait dit, écoute Joséphine, voilà, je vous propose le bal de la Croix-Rouge, vous allez chanter, mais comme vous avez besoin de pognon, enfin très certainement, vous allez, au lieu de faire qu'un seul récital, vous allez faire la semaine, ou 15 jours, je ne me rappelle plus. Donc, elle a fait 15 jours, je crois. Et donc, il fallait, nous on était à Las Colinas, en Espagne, donc elle a dit, mais vous inquiétez pas, vous venez, mais vos enfants viennent en même temps. Donc, donc on a passé un mois à Monaco, aux frais de la princesse, c'est le cas de le dire. Oui. Elisabeth. Voilà. C'est celle qui a représenté ta maman lors des 2 nocturnes et qui a chanté devant le D'accord. château des Tourelles, Oui. Paris est mon amour. J'essaie de ma place. Voilà. Bon, mais ça Ah, merci, c'est c'est... gentil en tout cas.
Non, non, c'est normal. Et puis, comme je t'ai dit, je sais qu'il va y avoir une école qui porte le nom de maman. Oui, c'est juste à côté. Oui, et ce que j'ai dit, et ça tient, il faut bien faire remonter l'information que moi, il n'y a pas de souci en fonction des dates. Bon, il faut préparer ça en amont, mais il n'y a pas de souci. S'ils en expriment le désir, je peux être là. On leur présentera le désir. Voilà. Il faut leur en parler parce que de toute manière, comme je l'ai dit tout à l'heure, je crois que c'est à toi ou à un des deux, Ouais. je vous ai dit, si vous ne demandez rien, vous n'avez rien. C'est ça, tout à fait. Hein? Mais nous, on demande toujours. Oui, ben, tu vois, ça prend peut-être un peu de temps, C'est vrai. mais ça se fait. Ouais. Hein? Voilà. C'est... Mais en tout cas, c'est très gentil en tout cas d'être venu nous voir à Épernon. Non, c'est tout à fait c'est logique. vraiment, C'était tout à fait logique parce que c'est quelque chose qui, écoutez, c'est vous qui entretenez, c'est ce que j'ai dit. Tu sais, la petite, je ne sais pas si tu l'as lu, mais Si, là, je l'ai lu en même c'est temps. vraiment vrai. Oui. Vous faites souven- partie de ces... En souvenir d'une première visite à Épernon où le souvenir de maman perdure envers et contre tout, votre Accio reconnaissant. Épernon le 23 mars 2022. Je ne pense pas qu'il faut dire plus. Non, tout est dit. Tu vois, et c'est vrai, parce que je suis toujours reconnaissant aux gens qui se souviennent du nom de maman, de ce qu'elle a fait, de ce qu'elle a représenté, et qu'elle inspire pour certains, parce que c'est vrai, c'est toujours valorisant pour un fils d'avoir des parents qui sont jugés, non, appréciés à leur juste valeur. Ouais. Donc, je vais te laisser signer le livre Oui, bien d'Elisabeth. Attends, ça, je te... Merci. C'est trop mignon. C'est vraiment trop mignon. Voilà. Pour la petite histoire, ça a été, C'est à toi. ça a Oui. été une thérapie pour moi de jouer, d'incarner ce personnage qui était votre maman. Ben, il faut lire la dédicace, vous ne l'avez pas lu. En fait, Lui, il l'a lu en même temps, oui, je pense. tu as remplacé maman momentanément. Il est dit que tu lui as fait honneur. Et pour cela, un grand merci affectueusement acquis. Voilà, tout est dit. Oui, et ça a été aussi une thérapie pour moi parce que je traversais des moments très difficiles. Et je ne remercierai jamais assez David et Loïc parce que je ne sais pas ce qui leur avait inspiré. Et ça m'a permis de, quelque part, comme je l'ai dit tout à l'heure, une thérapie, mais ça m'a permis de me retrouver. Mais de te retrouver, de t'accepter plus et de t'intégrer plus dans une société que tu pensais peut-être te mettre au banc ou te rejeter. Oui, et il y avait une scène, à chaque fois que je la disais, les gens, ils étaient émus, ils avaient des larmes, ils avaient des retours. Ah, cette scène m'a fait pleurer et tout. C'était une scène que moi j'avais vécue en fait. Oui. Et à chaque fois que je disais ces paroles-là, je sortais ce qui était en moi. Oui, c'est vrai. Et je vais te dire, là, il y a pas mal de choses qui vont être faites sur maman. En tout cas, nous, merci d'être venus à Épernon. Ah non, mais c'est moi qui vous remercie. C'est moi. Merci pour Elisabeth aussi, parce que je sais pas pourquoi, moi, ce qui m'a pris d'avoir inclus Elisabeth, mais j'ai dit c'est toi, Joséphine, ne sera personne d'autre. Et on remercie aussi le Colombier de Hanche dans leur élan de nous avoir reçus ici pour l'interview avec Akio Bouillon. Voilà. Parce que le cadre est magnifique, donc voilà. À votre santé. Merci à tous. Et maintenant, on va peut-être se boire un verre tout le monde. Hein. Oui. C'est parti.